Ibrahim Nyene, Mamadou Doumbouya Walikane, lui il est arrêté à l'abbé, et Momo Kento. Les coupeurs de route, parce qu'il y en a également question dans cette émission, ont été dénoncés par le seigneur Tamba Koundou Pendounou, alias Mathias Leno. Pour notre rubrique, voici Parole aux victimes des attaques armées. Et cette rubrique est constituée, composée, animée par une des victimes, celle que nous avons pu avoir hier à notre micro. Elle continue la version de paix et elle nous dit que s'est-il passé cette nuit ou ce petit matin à 3 heures. Nous retrouvons madame, nous étions juste là où la porte est tombée sur vous, c'était dans la rubrique d'hier. Oui. Vous allez continuer la narration des faits. Alors quand il a donné coup de pied à la porte est tombée sur moi. Et ma chance a été qu'il n'y avait pas de courant dans la chambre. L'ampoule de la chambre était grillée. Étant arrêté derrière la porte, étant arrêté derrière l'armoire et masqué par la porte, l'intéressé est rentré, il a pris la télévision. Dès qu'il a pris la télévision, le couvercle est tombé par terre. Alors quand il sortait, j'ai voulu rabattre la porte. J'ai tenu le poignet comme ça, j'ai voulu rabattre la porte. Après, il y a d'eux qui étaient arrêtés au salon. Dès qu'il a vu ma tête, dès que j'ai sorti ma tête, il a tiré une rafale. Dès que j'ai sorti ma tête, il a tiré une rafale. Bon, c'est à ce moment que je me suis retournée encore dans la chambre, je me suis couchée par terre. Maintenant, à 4h30, parce que les gens ne pouvaient pas venir à mon secours, personne n'est venu. Ce n'est qu'à 4h30 que les voisins sont venus demander. Alors, quand j'ai entendu les bruits des voisins, c'est à ce moment que j'ai sorti ma tête, j'ai dit, monsieur Béreté, venez, les bandits m'ont attaqué. Alors, tous les voisins sont venus. Nous sommes restés jusqu'à 9h. J'ai pris les étuis parce que j'ai ramassé 7 étuis dans le salon et dans la chambre, les étuis des balles. C'était au nombre de combien? Je n'ai pas pu repérer seulement, je ne peux pas connaître le nombre. Alors Mais ils étaient armés. Mais ils étaient armés, parce qu'ils ont tiré sur le mur, tout le mur est percé. C'est pour cela que je voudrais, même après le témoignage, que la cour dépêche des agents pour aller faire le constat. C'est le commissariat de Sangoya. Quand je me suis présentée au commissariat avec les étuis, ils ont déplacé les agents, ils sont venus faire le constat à la maison. Ils ont pris assez d'objets? Non, ils n'ont pris que la télévision. Mais la télévision, pour élément de preuve, j'ai le couvercle de la télévision, j'ai la télécommande et j'ai le catalogue de la télévision que j'ai déposé à Maître Développé le 6 février 1995. Maître Développé, l'interprète de la Cour. Voilà, madame, encore une fois, merci. Rappelez-nous votre nom. C'est madame Diallo, je suis en service au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Merci de ce témoignage. Maintenant, les bandits sont traqués, sont devant la Cour. Quels sont vos sentiments sur ce qui se passe maintenant entre le service de sécurité et la justice? D'abord, pour moi, la première des choses, c'est de remercier le bon Dieu qui m'a sauvé, de n'avoir pas donné ma vie à ces bandits-là. Et le deuxième sentiment que j'ai, je remercie les autorités qui m'ont permis de voir ces bandits-là de mes propres yeux. Et je laisse le soin à la Cour et à Dieu pour juger ces bandits. Parce qu'eux, ils étaient partis pour me tuer. C'était pas pour... Heureusement pour moi qu'ils ont trouvé du matériel. Sinon, ils allaient me tuer parce qu'ils sont partis armés. Et les traces des balles en font foi. Et le commissariat de Sangoya aussi en fait foi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, amis auditeurs, avant de vous faire suivre le procès des gangs dans la salle d'audience de la Cour de Conakry, je vous dis que vous, téléspectateurs, vous, auditeurs, vous pouvez aussi contribuer à la manifestation de la vérité. Et ceci en venant témoigner si vous avez été victime d'une attaque armée, si vous avez suivi de près une attaque armée, si vous avez dévisagé des bandits pendant l'opération, vous pouvez aussi venir témoigner devant la Cour. Donc tous les témoignages sont reçus par la Cour d'assises de Conakry, et cela dans le cadre de la manifestation de la vérité. Mesdames et messieurs, voici Gide ou le procès des gangs. Il faut vous fâcher contre lui. Voilà, donc vous êtes fâché contre Gordon. À ce moment-là, oui. Voilà, je demande qu'on nous en donne acte, Monsieur le Président. La Cour vous en donne acte. Papaké reconnaît qu'il est fâché, qu'il a des raisons d'être fâché contre Gordon.
La deuxième question va s'adresser à Liman. Ma wari frinde nan adresse ma liman nan. Liman, il y a au feuillet numéro 3 du même procès verbal, Gordon aurait dit à la police que à l'attaque de la station de Boussoura, c'est Liman et Vandam qui ont opéré. C'est ça qui est écrit dans le procès verbal de police. Bon, or, il est établi que vous n'étiez pas là-bas. En tout cas, d'autres personnes ont affirmé ici que vous n'étiez pas. Donc, Gordon a menti sur vous. C'est lui qui le sait, c'est lui qui a menti sur nous. Voilà, ouais, c'est bien ce que je dis. Donc, ça, c'est un mensonge. Oui. Voilà. Donc, quelqu'un qui ment sur vous, vous êtes forcément fâché contre lui. Oui, si tu dis ce que j'ai fait, je ne me fâche pas, mais si tu mens sur moi, je me fâche. Voilà, je vous demande, Monsieur le Président, qu'il m'en soit donné également acte que Liman a des raisons sérieuses d'être fâché contre Gordon. La Cour vous en donne acte. Merci. Alors, maintenant, je vais m'adresser à Gordon. Gordon, tu as beaucoup souffert ce matin. Gordon, parce que parfois les interrogatoires devant cette barre sont plus durs qu'à la police ou à la gendarmerie. Ici, on ne frappe pas, mais c'est vraiment difficile. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai et je sais que tu as beaucoup souffert. C'est pourquoi je vais te demander de rester tranquille parce que moi, je ne veux pas te faire souffrir. Je vais te poser des questions toutes simples et tu vas réfléchir avant de répondre. La première question, si tu sais que tu as tué quelqu'un, pour lui retirer son poste, quel intérêt tu as à déclarer ici, depuis un mois devant la cour, que toi tu as un poste, que tu as acquis à Farana, etc., etc. Parce que ça se rapproche. Ça pourrait en ce moment faire penser effectivement que tu as un poste. Quel intérêt? Parce que ça, tu as beau être bête, inintelligent, tu ne vas pas quand même faire ça. On te cherche à cause d'un poste. Et toi, tu reconnais que tu as un poste. Alors, comment tu expliques ça? Tu réfléchis bien avant de répondre. Cette affaire de poste, j'avais placé un argument pour le poste. Moi, je ne peux pas dire, dans tel état que je suis, je n'ai pas lieu de poste. Si c'est moi qui avais dit de cette affaire de poste là-bas, je ne peux pas dire que j'ai un poste. Il faut voir si moi-même je peux reconnaître cette inintelligence. Cette affaire de poste est un argument. Si je savais que dans cette affaire de poste on parlait de meurtre, je n'allais pas dire.
Jamais je n'allais pas faire ça. Je suis déjà satisfait. Donc, il n'a en quelque sorte Monsieur aucun intérêt. Bangoura, relevez-vous. Monsieur Bangoura, il m'a tingri, il a Kelly. Bon. Toujours dans la même foulée, d'après les réactions qu'on enregistre dans cette salle, d'après ce que monsieur le procureur général même vient de dire, il a utilisé le mot mensonge. Alors, monsieur le procureur général, moi je dis tout ça, c'est pas grave. Il peut mentir. Le président a dit l'autre jour, pourvu que le mensonge ne passe pas. Moi, je veux qu'il reconnaisse qu'il a menti et qu'il n'avait aucun intérêt. J'ai appris que dans les pays anglophones, lorsqu'on demande à quelqu'un de parler, on lui dit d'être logique et non pas véridique. C'est-à-dire de dire ce qui est logique et non pas ce qui est vrai. Donc logiquement, il n'avait pas intérêt à dire qu'il avait un poste. En le disant qu'il avait un poste qu'il a acquis à Farana, tout le monde sait qu'il a menti parce qu'il n'a pas intérêt à dire ça. Ce n'est pas du tout logique. Voilà. Donc, s'il a menti, qu'il me dise oui, maître, j'ai menti. Merci Gordon. J'ai menti dans cette affaire de poste. Maintenant, je vais lui prouver que ce n'est pas le seul mensonge qu'il a fait. Voilà. D'abord, il y a un mensonge. Il dit qu'à l'attaque de la station de Boussura, c'est Liman et Van Damme qui ont opéré. Ça, c'est un mensonge. À Boussura station attaquée de Liman Van Damme, a opéré. En supposant que le procès verbal est vraiment à relater effectivement ce qu'il a dit, il faut admettre que c'est un mensonge qui est là-dedans. Donc ça c'est un mensonge. Quand tu dis que c'est Liman et Van Damme qui ont opéré, les gens qui ont opéré là-bas, ils sont venus dire ici, c'est nous. Voilà. Donc même si on se fonde sur ce procès verbal, on sait qu'il y a des contre-vérités là-dedans. Tu es d'accord avec moi? Oui. Moi je n'ai pas dit là-bas. Ouais, en supposant que tu l'aies dit, c'est faux. Voilà. Oui, là-bas c'est faux. Moi je n'ai pas dit ça. Voilà. Bon, il y a un troisième mensonge. Ouais, tu as dit à la boutique Wrangler, on a tué un garçon dont on a vidé la boutique, tué par Sorel. Nous possédons des talkie-walkie. Ça aussi, en supposant que cela est vrai, que les gendarmes... En supposant que ceux qui ont écrit ça ont dit la vérité, ont effectivement transcrit ce que lui il a dit. Là encore il a menti. Pourquoi il a menti? Parce que Chocho est venu dire que c'est lui et un autre qui ont fait et que toi tu n'étais pas là-bas. Mon frère est voulu faire la Chocho Gordon, ça fait deux mensonges voilà, ça fait deux mensonges dans le procès verbal de police. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il ait honte d'avoir menti la première fois en disant qu'il a acheté le poste avec un type de Farana, etc. Ça fait trois mensonges. Voilà, donc franchement,
l'essentiel maintenant est qu'ils disent rien que la vérité. Donc qu'il arrête de mentir, il ne faut plus qu'il dise un seul mensonge. Voilà, c'est tout ce que je lui demande. Bon. Maintenant, Monsieur le Président, il y a un problème. Oui. Dans le procès verbal de police, Oui. moi, je fais confiance aux officiers de police judiciaire, c'est de braves types. Oui. Bon, ils nous apprennent, en tout cas par la bouche de Gordon, beaucoup de crimes. Hein, je vois. Sous le pont des rails de Dixingar, dans le quartier Cameroun, à l'arrêt de bus Madina Autoroute, un Léonais a été poignardé aussi. Sur la route du Niger, Korekobia, Madina, un autre a été tué. À la boutique Wrangler, on a tué. À la rentrée de la SIG, on a tué un peu. À Bellevue, c'est Niamala, domicilié à Afia, chez son père qui a tué. Bon, moi, je suis vraiment étonné. Oui. Le procureur, le ministère public, ne nous donne aucun renseignement sur toutes ces tueries-là. On dirait qu'elles n'ont même pas existé, sauf dans la bouche de Gordon. On n'a aucune plainte. Ministère public on n'a aucune enquête à la suite de cette tuerie. On se contente seulement de dire on a tué un peu. On dirait qu'on n'a même pas identifié. Est-ce que l'identité judiciaire, ça existe ici? Maître, je ne vous ai pas compris. Je me pose la question. Le dernier mot. L'identité judiciaire, ça existe parce que il n'y a aucun nom. Voilà. Je vous prie de prendre le feuillet numéro 2. Vous ne verrez pas un seul nom. Tout est approximatif. C'est Gordon qui parle. Feuillet numéro 2, Matou, est-ce que Gordon n'a pas... C'est pas quelqu'un qui est vraiment gonflé, qui dit qu'il a fait tant de choses comme ça pour qu'on dise que c'est un brave type. Parce que ça c'est trop grave et on n'en a jamais entendu parler. Il n'y a aucune enquête de police là-dessus. J'attire respectueusement l'attention de la Cour qui veut... Donc je perçois quand même qu'elle cherche à élucider ces crimes-là à juste raison, mais... ça me paraît vraiment difficile dans la mesure où vous n'avez aucun autre élément pour ça, sinon la déclaration de Gordon à la police. Il n'y a aucune autre enquête. Reprenez pour moi pour que je traduise. Ça va, maître. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Cour vous donne acte de vos déclarations très pertinentes et je crois que le ministère public peut trouver une solution à ces problèmes. Ce que la défense vient de souligner est tout à fait exact. Mais nous pensons que par suite de la récapitulation des demandes de constitution de partie civile, nous saurons exactement si effectivement il y a eu des cadavres, les meurtres ont été commis à ces endroits-là. Parce que le problème a été donné déjà à mes adjoints pour faire le travail avec le bâtonnier de l'ordre des avocats. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas si effectivement, je reprends les mots de monsieur le procureur général, à l'heure actuelle, on ne sait pas si effectivement il y a eu ces cadavres. Non. Je demande que la Cour prenne acte du mot qu'on ne sait pas si effectivement... La Cour ne peut pas en prendre acte. Ça vient de vous. Non. La Cour donne acte. La Cour vous donne acte que... C'est à partir des révélations faites. Oui, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Entendu. La Cour vous donne acte que le ministère public n'a pas situé les victimes et qu'il se remet aux dépositions que les parties civiles viendront faire devant cette barre. Bien. Monsieur le Président. En dehors de cette déposition. Oui, Maître Yula. Monsieur le Président, je voudrais plutôt, moi, m'adresser d'abord
au ministère public. Tout à l'heure, Monsieur le Président, Oui. a écouté l'intervention du procureur général. Oui. Il me semble, je dis bien, il me semble qu'il y a des charges nouvelles. Des charges nouvelles. Charges nouvelles. Oui. Monsieur le Président, je voudrais que s'il y a charges nouvelles, Oui. que le ministère public puisse élucider les dites charges. Ensuite, Monsieur le Président, toujours aux représentants de la société, j'ai sous mes yeux le procès verbal de première comparution coté sur le numéro 14. Est-ce qu'on doit interpréter ou bien? Coté sur le numéro 14. L'acte est intitulé procès verbal de première comparution. En fait, la première comparution s'adresse à Nabilaï Moussa Souma. Par le juge d'instruction, il a été porté à sa connaissance les faits qu'on lui reproche. Que lisons-nous dans ce document? Dans ce document, il a été porté à la connaissance de Nabilaï Moussa le 11 janvier 1995, d'abord à Conakry. En 1990, de 1990 à 1994, en tout cas depuis temps non prescrit par la prescription, établit une entente avec Nabilaï Moussa. Le procès verbal de première comparution intéresse Moussa, Nabilaï Moussa, et encore de concert avec Nabilaï Moussa. Je continue, Monsieur le Président, et dans le même document, il est dit, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, ensemble, de concert avec Nabilaï Moussa. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ainsi, Nabilaï Moussa, qui a été identifié le 11 janvier 1995, a répondu à la question du juge d'instruction en termes clairs que lorsqu'on lui a posé les faits délictuels ou criminels à sa connaissance, Nabilaï a répondu « Non, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés ». Plus loin, Monsieur le Président, le procès verbal d'interrogatoire, cote 28, toujours Nabilaï Moussa. Sur interpellation-réponse, Monsieur le Président, à votre intention, vous vous rappelez l'autre fois quand j'ai posé la question, à savoir, est-ce que c'est une demande avec réponse ou sur interpellation-réponse? Dans ce document procès verbal d'interrogatoire qui me semble important, Nabilaï Moussa a été reçu par le juge d'instruction sous forme de signe sur interpellation-réponse, où Nabilaï Moussa déclarait « Oui, je connais Ibrahim Sori Kamara dit Ando, Lamine Silla dit Lazo, Ibrahim Traoré dit Bobso, Kade Touré, Sekouba Kamara dit Papa et Namouri. » Plus loin, sur interpellation-réponse, je précise, c'est toujours Nabilaï qui parle. Je reconnais que je me drogue pas en compagnie des susnommés. Sur interpellation-réponse, on nous dit également, quand le vol se commettait chez Lendou, j'étais détenu à l'escadron pour coups et blessures. Et vous allez savoir, Monsieur le Président, l'intérêt de ma question. Sur une autre question interpellative, il est dit, je ne reconnais pas avoir fait à la police la déposition dont on venait de faire lecture. Quelle déposition? Je voudrais savoir, Monsieur le Président, si cela est possible pour que le ministère public puisse nous répondre à ces questions précises.
Je vous rejoins, Monsieur le Président, que quand vous avez dit au cours de votre intervention, en disant que la Cour appréciera, vous avez dit que vous êtes à la recherche de votre ultime conviction. C'est ce qui explique, Monsieur le Président, qu'à ce jour, depuis un certain temps, vous cherchez votre ultime conviction. Le procureur général, dans son intervention, a mis des faits que je qualifie de graves contre Nabil Laye Moussa, alors que le procès verbal de la police, ça a été lu par mon éminent confrère Maître Sow, et ensuite, Monsieur le Président, on soutient que Nabil Laye Moussa, coûte que coûte, on veut le faire dire qu'il avait effectivement de postes radio. Je vous demande, Monsieur le Président, quand le ministère public aura répondu tout à l'heure à notre question, il sera loisible, Monsieur le Président, de retenir ce que Nabil Laye Moussa, à travers les multiples questions-réponses, à savoir la situation du poste précisément, Monsieur le Président, la situation du poste, qu'on se contente uniquement de sa déclaration et des réponses qu'il a données ici. Voilà, Monsieur le Président, brièvement, avant que le ministère public ne prenne la parole pour nous édifier, les observations de la défense. Bien, merci. Oui, le ministère public a la parole. Le ministère public est très heureux de recevoir les observations faites par la défense. Je commence par l'histoire du poste radio. Ce n'est pas le ministère public qui l'a inventé. Les spectacles ont suivi, le bon public a suivi attentivement. Durant combien de temps ce Nabil Laye Moussa Souma nous parle de ce poste radio? Dans ses explications, il cite combien de greffiers? Nabil Laye Moussa. Pour revenir tout d'un coup, paf! Ce que je dis est faux. C'est un menteur. Il reconnaît que ce qu'il a dit est faux. La défense n'a qu'à retenir que le ministère public n'a pas obligé Nabil Laye Souma à dire cela. C'est lui-même qui s'est rétracté. C'est parce qu'il a reconnu les faits devant la Cour concernant ce poste radio. Il a dit librement, volontairement, pour se rétracter soudainement. Mais pour moi, c'est le propre des endurcis. C'est ça. Voilà pour cette question. Puisque la défense tient à poser des questions au ministère public. Pour ne pas dire qu'on veut les poser au président. Non, c'est une parade de votre part. Je réponds, hein? Oui. Bien, merci. Non, de toute façon... On me dit que sur interpellation-réponse... Soit dit en passant, on n'opposera personne au président. Ça, Non, monsieur le président, nous nous mettons... non, soyez assurés... La Cour se met au-dessus de voilà. ces querelles. Soyez assurés que le ministère public est toujours en forme parce qu'il n'est pas un papillon. On veut que je sois là où je ne dois pas être. Non, je le dis, on veut que je sois partout où ils ont raison. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas raison de le dire. Mais quand on me dit qu'au niveau des juges d'instruction, il y a eu interpellation-réponse, Monsieur le Président, vous connaissez l'allure que cette procédure a eu à prendre. On me demande que je devais être avec le juge d'instruction pour lui dire
Vous attendez, hein? Si vous êtes plus pressé que moi, la musique, elle sera mal. Bon, le juge d'instruction a fait son travail, comme il l'a voulu. Les dossiers ont été transmis au procureur général en un laps de temps record. La chambre des mises en accusation a rendu son arrêt. L'acte d'accusation du procureur général a été fait. Nous demandons à la défense qui a posé la question de tenir compte tout simplement des actes qui ont été faits dans la dite procédure, et c'est pourquoi la Cour a été, pensons-nous, légalement saisie. Si la Cour s'est déclarée saisie légalement, nous pensons que ce sont des faits qui ne doivent plus être portés à votre connaissance. Bien sûr, ces questions n'ont pas été soulevées quand vous avez été saisi des 2 dossiers dont fusion en a été faite. Parce qu'on interroge Nabilay Moussa Souma, qui reconnaît qu'il n'a pas été torturé. Même s'il déclare qu'il n'a pas signé. La Cour est souveraine pour mener à l'occasion de ces débats son instruction. Le ministère public s'est basé sur une déclaration faite par Nabilay Souma, par laquelle il a affirmé qu'il n'a pas été torturé. Qu'est-ce qu'on veut maintenant qu'on dise? Il n'a pas été torturé. Donc il a reconnu librement. Donc je demande à la défense de se rapporter aux pièces de la procédure. Oui. Il y a eu procès verbal d'enquête préliminaire. Il y a eu cabinet d'instruction. Il y a eu chambre de mise en accusation. Il y a eu saisine de la Cour. Et Nabilay, à l'occasion des débats publics, a affirmé qu'il a menti. C'est clair. Et vous avez dit, Monsieur le Président, si vous voulez Nabilay Moussa Souma, mettons tout ce que vous avez déjà dit de côté, et votre interrogatoire à la barre de cette cour d'assises permettrait de savoir qui vous êtes. Ça a été dit par le président. Mais le ministère public, ce n'est pas la Cour. Le ministère public a ses opinions. C'est clair. À partir de ce moment, Monsieur le Président, Nabilay est devant vous. Il reconnaît lui-même avoir menti 3 fois. Et on veut me faire comprendre que tout ce qu'il a dit ici, c'était la vérité. On n'a qu'à poser les questions de procédure. Le ministère public est toujours prêt à répondre. J'en ai terminé. Bien, merci. Donc je suis partiellement satisfait de la réponse du ministère public. Je voulais vous dire, Monsieur le Président, oui, que laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que depuis un certain temps, je peux déclarer officiellement que vous êtes un grand président, Monsieur le Président. Voilà. Vous êtes un grand président. Dans l'acte d'accusation versé au dossier,
c'est pour vous dire que vous êtes perspicace, vous êtes un grand président, mais le ministère public vous a fatigué. Mais il est fait pour... Monsieur le Président, dans l'acte d'accusation, dans le document d'acte d'accusation que nous avons sous nos yeux ici, Nabilaye Moussa Souma dit Gordon est classé dans un des groupes donnés où il est reproché d'avoir à Conakry, en tout cas depuis moins de 10 ans, avec préméditation et guet-apens volontairement donné la mort à plusieurs personnes non identifiées, constitué des associations ou des ententes en vue de donner atteinte, soustraire frauduleusement des biens appartenant à autrui. Avec ces 7 circonstances que les 10 vols ont été commis la nuit en bande à main et avec automobile. Voilà ce que l'acte d'accusation nous dit, Monsieur le Président. Je veux dire, en termes clairs, Monsieur le Président, que Nabilaye Moussa, par l'acte d'accusation, est classé dans une catégorie composée de 5 personnes, de 5 accusés. Mais, par votre perspicacité, Monsieur le Président, des différentes questions et réponses qui ont été données par tous les accusés ici, c'est pourquoi je me permets de vous dire, Monsieur le Président, que vous êtes un grand président, et je dirais même plus, que vous êtes la personnalité du jour en République de Guinée. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous demande de faire remarquer à l'avocat qu'il est venu trop tard dans un monde trop vieux. Silence. L'acte d'accusation a été lu. Quel reproche a-t-il lui à lui faire? Je vous pose la question, Monsieur le Président. La Cour apprécie cela. Nous avons dépassé ça. La Cour apprécie cela. C'est pas parce que nous voulons défendre un Gordon qu'on doit soulever des faits qui auraient dû l'être depuis le départ. La Cour appréciera. Bien. Non, je vous demande de m'en donner acte. La Cour appréciera. La Cour appréciera. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Et tout à l'heure, toutes les questions de procédure, toutes les questions de procédure qui ont été soulevées seront examinées et la Cour se prononcera là-dessus. Sur chacune d'elles. Alors, c'est fini la défense. Donc, nous sommes d'accord avec la défense que, surtout, il faut tenir compte de la logique dans cette affaire. Ou, en tout cas, concernant l'examen de ce procès verbal. Et le droit qu'il reconnaît à ses clients de mentir et que par le mensonge, eh bien, qu'il puisse chercher à se tirer d'affaire, même par le mensonge, c'est normal, et que ce n'est pas la première fois qu'il a menti, que Gordon a menti. Il a dit que Liman, en citant Liman et Van Damme, il avait également menti. Les imperfections retenues par la défense quant au procès verbal d'enquête préliminaire venant s'ajouter à tout cela, il demande que le procès verbal soit rejeté. La Cour appréciera cela tout à l'heure. Mais puisque dans les débats, dans cette salle, concernant l'attaque de la station de Boussura, l'autre équipe aussi, celle qui a attaqué la station de Boussura, a déclaré que Liman était effectivement à cette attaque. Nous allons faire venir Mathias à la barre. Mathias est dans la salle. Oui. Mathias est dans la salle. Mathias est là, Monsieur le Président. Bien. Alors, il n'a qu'à venir à la barre. En attendant l'arrivée de Sekouba, peut-être que ça permettra à la Cour d'avancer un peu. Maintenant, c'est deux versions de deux groupes différents
concernant la même personne. 2 déclarations. Dans la déposition de Gordon et Mathias qui a persisté à admettre ici devant cette barre que Liman était effectivement à l'attaque de la station de Boussura. Et nous allons voir. Donc, est-ce que demandez à Mathias s'il maintient que Liman était à l'attaque de la station de Boussura? Mathias, Liman attaque de Boussura assisté. Attaque de Boussura, Liman n'a pas assisté, qu'on a tenu à faire la mauvaise. Liman n'a pas assisté à l'attaque, mais c'est lui qui nous a tenus informés. Bon, ça, enfin, ça pour la loi, on sait ce que c'est. Bon, donc, c'est valable pour la défense. C'est la seule réponse que je voulais que Liman et que, comment il s'appelle, Mathias nous donne. Et je reviens sur une de mes questions de la dernière fois. Si, comment dirais-je, Liman, qui a toujours été au courant de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est tramé dans ce milieu, a un seul jour dénoncé à la police, oui ou non? C'est tout. Voilà des questions sur lesquelles la Cour va se Liman n'a fait bien que l'on n'arrive pas à Colomb. Kasiga na sa dénonciation na ba police la kanama gendarmerie na bansan na makorni. Et maintenant, il y a une relation entre les deux groupes par le truchement d'une personne. Awa yike wale kumikere monera il fait fini bar sama korabura. C'est pourquoi nous allons demander même à Mathias s'il sait quoi que ce soit de tout ce qui a été dit sur les 7 cas dont on a parlé tout à l'heure. Nanara afa Mathias makornde aga fala na kan kulu na kewali do sulu firiyama. Voilà. Mathias, vous avez la parole. Mathias waina ila. Qui? Mais allez-y, je vous en prie. Oui, il a la parole. Hein? Hey, il ne comprend pas la question. Dans la déposition contestée. La déposition n'a pas non. Dans la déposition contestée de Gordon. Il est dit que Mathias et Van Damme étaient, que Liman et Van Damme étaient à l'attaque de la station de Boussura. N'est-ce pas, si je ne me trompe pas? Et la défense même vient d'en donner lecture. Boussura, station de Boussura. Station de Boussura. Comment dirais-je? Mathias, lui, il dit que, et cette question a été débattue ici jusqu'à vendredi passé, que c'est Liman qui leur a dit qu'il pouvait trouver de l'argent à Boussura et que les comptes se faisaient là-bas vers 19h. Liman n'a pas la Mathias, oui, et non, mon couvrir sur toi des Boussura. Amen, a voulu quanti m'amène effectivement correct 19h. Est-ce que Mathias maintient cette déclaration? Mathias a une enfant de Nanara. Bon, oui, c'est ça. Maintenant, disons que c'est une jonction entre le groupe Khalil et le groupe Ando. Nananaki, na fait ma cavorinara, Mathias a groupe nous Ando a groupe. Non, mais. Khalil. Le groupe Khalil et le groupe Gordon. Non, Gordon a groupe. C'est ça. Si Gordon peut citer Liman, que Mathias cite Liman, c'est que Liman est à la jonction des deux choses. Nous voulons que ce soit clair. Nous, là, ici, on ne veut accuser personne. On veut que les choses soient très claires. Qu'ils situent les responsabilités entre eux. C'est tout. Gordon Liman cité, Mathias Fanara a cité,
naki na finye burna mutambe ke wali ko mukuya mo wa ma gonne kankan ga responsabilité ga soyi. Ça c'est une observation et maintenant Na longori marasa ga na nous mbasa. demandons à Mathias s'il sait quoi que ce soit, s'il peut dire quoi que ce soit à la cour concernant toutes ces autres attaques, c'est-à-dire les 7 dont on parle au compte de Gordon. Voilà. Anaka aya ko se Muhammadiya sama gori. Yi attaque solo feri na na Gordon Mabiri na kam birin ko la ya mai gafala. Président de Pinta Alasanda monu Gordon momo opération yoraba na Gordon to na ki mana ko biri ba Gordon ya to taku ina egundi ya ta fara mana bandi saltinara. Mendi ana fala e transa e station busra sugu men na ba wule fala montan sa men sugu. Oui, d'accord. Warangele ile fana fala soso me birinara men na wule na fa musiga menni. Alko to aga ete mo fan commissariat na kitu na wa Gordon bandi fori nara anoma na wole model labadi. Bon. Président. D'accord. Amana ina Gordon to taku igundi na to ma na wai ina lui la na se futi imuti ma wa mo so bo setma a wonte sanye biri manoko no. Président, moi je n'ai jamais opéré avec Gordon. Quand je le vois en ville, je lui donne de l'argent. En le voyant, vous sentez même que c'est un bandit saleté. Lorsque vous le voyez, il est sale, les bas de ses pantalons, tout est sale. S'il dit que ce qu'il dit là, que les opérations de Boussra, les opérations de magasin Wrangler, il n'était pas là-bas. Il se fait voir par la police pour qu'on sache que, ah oui, Gordon c'est un ancien bandit. Ah, président. Bon, d'accord. Ça, c'est un autre avis. Président, mon bara me mon na le singi Gordon mon na me ne. Ar mi ramane police fora alo bande na action na era banaki asga ansa ne gili matenge na bara raba nuna kolon a woli monna anna ba mayati. J'avais appelé indicateur ya ne yati raba man nuna kula woli monna. Et on m'avait dit, quand les bandits font des opérations, Gordon partait au poste de police se faire passer par un indicateur de cette police et il montrait les personnes. Je sais que c'est son travail, je le savais aussi. Donc, ça veut dire qu'il a dû peut-être contribuer à faire découvrir par la police les assassinats qu'il y a eu sous les 2 ponts. Par exemple. Nanaki aka fogone police ma yifa fri na antiri pom frim bumma ala ko ne ka kolo. Par exemple. Te misali la. Ah, alo atana falari. Ah, ayunu na ba ou anaye to na ba na fari ba. Ana me régler fala. Comme vous avez dit, c'est dont il a vu opérer ces choses, il n'a qu'à dire, il n'a qu'à les dénoncer. Parce que voilà, monsieur Mathias, ce qui est très important dans ce dossier. Monsieur Mathias Amatouba, c'est que la maison Wrangler a été effectivement attaquée. Maison Wrangler, même attaquée les yachts. Oui ou non? Ouais, mais les attaqués, na wonte yati sara Dixin, na wonte sarne 7000 francs. J'ai payé le pantalon à Dixin à 7000 francs. Et ceux qui ont attaqué la maison, un de ceux qui ont attaqué la maison est derrière vous. Ouais, Socho a reconnu les faits. Ouais. Même moi, j'avais payé un pantalon à Dixin à 7 000. Si vous avez acheté un pantalon, vous, connaissant ce milieu, vous avez dû entendre parler de ceux qui ont opéré à cette boutique. Un pantalon sarane, na miri koloima birima. Inomana kolondia na opération na ba magasin Wrangler. Ntal na pantalon sa nasra lona ga ban to to na wa Wrangler e tifi a bon prix. Oui. Bon to ngali na siga direct na wa na yi ese musa boutique ndira gira madina kui. Bon muyo na kuye ba na susutu na escadre a camion kui. A boutique Wrangler afira na na driver bo. Moi, quand j'ai vu, on était en train de vendre ce pantalon Wrangler. Je me suis dit, peut-être ils ont cassé une boutique à Madina. Le lendemain, j'ai vu chaud dans le camion de la police que c'est l'affaire de Wrangler. J'ai dit, ça y est.
le drap est déchiré. D'accord. Bien. Maintenant, le drap est déchiré. Quelles sont les personnes que le drap couvrait? Ekolon drap barabo. Yi dara yi dugi bilankiti batabo. Yi bilankiti nu anunde nunde makotori. C'est Chocho que j'ai vu dans le magasin, dans le camion, assis costaud. Bon, très bien. Maintenant, Mathias, je vous demande. Mathias, silence s'il vous plaît. Chocho, qui a fait partie de l'attaque, a reconnu les faits. Chocho n'a rien attaqué là-bas, baratiara. Gordon, qui ne reconnaît pas les faits, c'est dans la déposition de ce Gordon qu'on retrouve l'attaque de la station Wrangler. Gordon n'a pas tiré fait la tanga déposition que Moussa Wrangler m'a attaqué fait mère nan. Bien. Donc, dans ces conditions, n'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Dans ces conditions, est-ce que la Cour est en droit, oui ou non, de retenir que les déclarations recueillies dans la déposition de Gordon peuvent être dignes de foi? Anakui, la Cour nomme à Ngangede, il y a quoi si Gordon a une déposition et qu'il faut la roue n'a fait fallait la halle et atnara. Oui ou non? Car non dinara. c'est vrai. Voilà. Et si vous voulez, je vais le lui dire en sous-sous. Kaiwa Maronga fala sur oui. Boutique Wrangler Sofé. L'attaque de la boutique Wrangler. Chocho a reconnu B. Chocho a reconnu ici que c'est eux qui ont attaqué. Avant qu'on lui dise, c'était écrit dans la déposition de Gordon. Bon. Gordon est venu. C'est écrit dans sa déposition que la boutique Wrangler a été attaquée. C'est devenu la vérité ou pas la vérité? Ouais, avant de non dire, avant de non dire, mon bas sur moi on a affirmé, sur ce femme à la ting. C'est devenu la vérité. Vous avez demandé à Chocho, il a répondu. Est-ce que Mouta cour la maharat fait sur ou bien amula maraso? Cour la maharat fait sur. Si la cour peut retenir ou n'est pas, si il doit retenir. Très bien. Maintenant deuxième question. Mawar yefrinde. Naha falari. Celui qui a dit. Ou bien dans déposition qui? Dans la déposition de celui dont ça se trouve. Hein? Na. Celui-là. N'a pas reconnu. Il ne reconnaît pas. Mais. Comment? Les personnes dénoncées ont reconnu. Bon. Cour la mahana seraba. Qu'est-ce que la cour doit faire? Je vous demande de cela. Non, voilà qui n'est singé nous Gordon, asiamone policier dans indicateur yaraba. Bon menni à tout ça wayanga menni, bombe soso yaori ayawori, aba soso to amususa a répété da wayna amfala des DPJ, amususa na fala DB. Amo matirara fala wi monna. Je vous dis, Gordon va chez les policiers, il se fait passer pour un indicateur. C'est pourquoi ici, devant Chocho, il n'ose pas le dire. Bien. Maintenant, Kabi, cour d'assises, ça follow. Depuis l'ouverture de cette cour d'assises, Gordon soutient que la radio n'a pas. Gordon soutient qu'il a le poste radio. Oui ou non? Et au cas de... Ouais, Gordon n'a pas le radio fait, au moins follow na hama. Ouais, à singé moi, on a fallu na attendu à nous na radio kanye guériné. Bon. On a commencé par là. Sa première déclaration, il dit qu'il s'est battu avec le propriétaire de poste radio. Très bien. Deuxième déposition, deuxième déposition, la deuxième déposition, il nous a amené jusqu'à Farana. Très bien. Oui. Monsieur le Président, avec tout le respect que nous
Oui. Nous disons à notre client Mathias, Oui. qu'il n'est pas un juge. C'est vous, les grands juges. Non, Lui, il il n'est ne peut pas juger. Non, mais... Lui, il ne sait rien, il est accusé. Oui, d'accord. Il doit chercher sa tête. D'accord. Il n'est pas un juge. D'accord. Il ne peut pas D'accord. juger. Voilà, Je suis d'accord. Je Voilà. suis d'accord avec vous. Je vous remercie. Je monsieur. suis d'accord avec vous. Voilà. Mais je dis que maintenant, il y a une relation entre deux groupes de personnes. La relation est établie. Elle est établie par des dénonciations, même si elles ne sont pas dignes de foi, mais qui méritent d'être vérifiées. Bon, ça c'est Kouba. Bien. Par ici. Président. Oui. Oui, silence, s'il vous plaît. Mon président, vous avez une number, hein? Hein? Non, vous avez une number, non? Oui, d'accord. J'avais une déclaration. Nous avons fait le foot déjà. En partant tout à l'heure pour me mettre à l'aise, Oui. Civil, il y a un pistolet, il y a un civil là-bas qui a un pistolet. Il a tué 3 personnes devant moi. Hein? La 4e personne est morte. Il a Je l'ai montré au service de sécurité, ils l'ont arrêté. Il s'appelle Vieux Toukoulor. C'est un vendeur de gasoil à Tougondi. Très bien. Sénégal avant mi film va amener Sénégal avant mi film va Sénégal. Pardon. Il était au Sénégal où il a tué 2 personnes. Dis donc. Taisez-vous, s'il vous plaît. Ofanga o Sabari. Silence. Mais c'est pas Tout de possible. suite. S'il vous plaît. Témoignage bi na be na fan do bi na bi kolon na vidi alu me na mabun an na Sénégal ne ana mi film fa men na amere na ninge mati futa e na sara mi Sénégal geli ana fabe asinge na gasoil mati fo lo koporoa bo lo ne ge sige mo fa fe mo na ali abar mo yete so a container de antigang nan siga mana la wa intervention na ba bon na kuye ba autoroute mo borende makola ne bara bilga na baba ana na bunga sanyima ana belega ana bore fam bunga sanyima na finde ndi kapira bon kunina sami ngende sugo innocent na muna fefe yama na faka na me ana ba safa hôpital atandi na bi revolver na ira revolver bangbalani civil nara bon revolver na ira wa mo ko na revolver stock ina ga. Bon, très bien. Il est arrêté maintenant. Ouais, bah arrêté. Nous avons un enfant la fille. To Yakosi. Yakosi a mis le vol fou de na to arina tout. Et voilà sou. Bon. Alors nous, s'il vous plaît. Na rina ko le, rina na vieux tout couleur. Vieux tout couleur. Renault dina ireki. Il se nomme Vieux Toukoulor. Il a une bicyclette. Alors on est gesege mami na ma gesege anayara rafi. Mais écoutez-moi. Comment vous pouvez, devant des situations aussi importantes, Maître, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Devant des situations aussi délicates que dangereuses, vous vous amusez comme des enfants dans une cour de récréation. Hein? Les révélations... Donc voilà, nous allons suspendre les débats pour 5 minutes, permettre au ministère public d'établir tous les contacts qu'il faut avec les agents qui ont arrêté Mathias et Mathias aussi, pour que la situation soit claire. Mettez-vous à la disposition là-bas, vous restez à la disposition du procureur général. L'audience de la Cour est suspendue, elle reprendra dans 10 minutes. Bien, nous allons reprendre les débats. Les accusés à la barre. Bon, j'espère que le problème de sécurité pour lequel on a arrêté l'audience est réglé. Silence là-bas.
De toute façon, nous espérons que la sécurité, les services de sécurité vont prendre toutes leurs dispositions pour éviter qu'il y ait des incidents regrettables dans cette salle. La fouille systématique qui se faisait doit continuer, parce que peut-être qu'aujourd'hui il y aurait pu y avoir des incidents regrettables. Donc nous comptons toujours sur les agents de sécurité pour qu'ils fassent correctement leur travail. Donc les accusés à la barre. Faites-lui décliner son identité, ou alors qu'il nous dise ses noms, prénoms, profession, âge, domicile, d'atelier de naissance, de profession. C'est oui. Ereli di, Maso. Voilà, c'est coup de camarade. Emangri Maso. Voilà. Voilà, c'est coup de camarade. Et il y a Yerara Eki. Mbara 1968. Et Barakmende. Mbara Konakerne. Et Nawal Mundi. Non. Sorry, non. Aïtine. Je suis militaire. Maître, c'est fini. Bien. Alors, il dit qu'il est militaire. Vous êtes de quelle classe? Et la classe, Mundo. Deuxième classe. Soldat deuxième classe. Et je suis un Mundo Nassorina. Le 15 janvier. N'y a Mundo 15 janvier. 94. Mais. Et nous l'avons même au Tongo. Silence. Au Sabardé. Oui. Et nous l'avons même au Tongo le 1er décembre 1993. Mais l'élection, et mon résultat, et un résultat le 15 janvier à Kindia. Nana qui est en classe 15 janvier à 80 ans. Non. Maître. Promotion 93 maintenant. Promotion 1993. Vous avez un numéro matricule? Et matricule nana. Hier. 21 489 G. 21 489 G. Bien. Dites-lui qu'il va comparaître à cette barre en tant que témoin. Il compare il faut arrêter le tribunal Sidi Nida. En vertu des dispositions de l'article 205 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Code de procédure pénale. Code de procédure. Non. Du Code de procédure pénale. Du Code de procédure pénale. Demandez-lui s'il connaît Ando. C'est mon frère. Très bien. Comment vous êtes des frères? C'est mon frère, nous sommes de même père, mais pas de même mère. Bien. Comment vous avez été arrêté? Et arrêté dit. Moi j'étais parti pour me soigner. À mon retour, je suis rentré à mon unité au Kalfaya.
alire mbarasa me sori barasika mogoyi e barasika ntara fende me muntara lina. J'ai appris que les militaires sont partis chez nous à la recherche de mon frère qui ne l'ont pas trouvé. Et tomatu ntangoyi ena ngoyi défoncer mar munana ko anu ma finkari ena neto. Quand ils ont défoncé chez moi, j'avais mon arme là-bas et mon fusil et ils les ont pris. Silence, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Oh Sabari. Pourquoi a-t-on recherché votre arme? Mon frère est Finkari Fengri. Ah, mais ntamma kule isigantara na fende anamara ntam e musika mantam fogoda. Moi je ne sais pas, ils ont parti chercher mon frère, sinon ils n'iront pas après moi. Non, je n'ai rien dit de tout ça. Ah. Bon, vous êtes militaire. Itansori Nira. Oui. C'est sûr. Non dinara. Bon, tout à l'heure, quand je vous ai demandé, vous avez commencé à hésiter entre la date de recrutement, je sais pas moi. Et tu m'as dit, vous avez dit on devait nous recruter à telle date. Bon, est-ce que vous êtes réellement recruté? Oui. Bon. En quelle année? Le 15 janvier. Nous sommes habillés le 15 janvier 1994. Le 15 janvier 1994. Où? Mindesa. À Kindia. Kindia. Bien. Vous avez fait votre formation commune de base? Et bien, la formation de base là-bas? Oui, Mindi. J'ai fait au centre de Kisidougou. Bien. Maintenant, où est-ce que vous êtes en service? Je suis au camp Alpha. Bon. Qu'est-ce que vous faites au camp Alpha? Et moi, je suis là-bas, au camp Alpha. Je suis à l'Altérie. Hein? Silence. Je suis à Altérie. Artillerie. Hein? Artillerie. Artillerie. Bon, vous êtes artillerie. Oui, oui. Ouais. Bien. Bon. Vous êtes tombé malade, comme vous le dites, et vous êtes allé vous soigner. Où? Il faut aller à l'Arkina. Je suis allé à Koya Dumbuya. Chez qui? Ndewaimen. Vieux Mengue. Chez Vieux Mangue. Bien. Vous avez une permission? Et permission finalement? Et 3 jours de permission. On m'avait donné 3 jours de permission. Qui vous a donné cette permission? Ndena permission finalement? Moi, officier de sport. Notre officier de sport. Comment il s'appelle? Arrêtez. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Non? Oui, comment il s'appelle votre officier de sport? Président, j'ai oublié son nom en ce moment-là. Non, il n'a qu'à le dire parce que je n'ai pas entendu. Et à ma mère, il a fallu. Haïti ne brinkame. Comment il s'appelle? Ah, je l'ai dit. J'ai oublié son nom en ce moment-là. Hein? Vous avez oublié son nom? Oui. Bien.
On vous a donné 3 jours de permission. Et Risa en a permission fima. Vous Oui. êtes revenu, enfin 3 jours de permission à partir de quand? Na permission Risa nous la mara folo mun tem. Décembre nan nara. C'était en décembre. Quelle date du mois de décembre? Décembre qui est mon loré à date hier nora. Silence, s'il vous plaît. Le Hein? le 13 nan nara. C'était le 13. Le 13 décembre. Le 13 Le décembre. 13 décembre. Bien. On vous a donné un papier écrit de permission. Et il y a permission qui a dit qui a dit ma c'est vrai. Et moi qui a dit sonira. Non, m'a pas donné de papier. Dans l'armée, comment ça se passe? Puisque nous, on n'est pas des militaires. On ne sait pas comment les militaires s'absentent. Ana militaire muntana kono sori militaire wa yaraba madi. Alors sori ne kilma ira absenté. Et là mes papiers de permission suis. On doit vous donner un papier de permission. C'est comme ça que ça se passe dans l'armée. Alba manakine sori wani. Et là mes papiers de permission suis là, il faut que me fasse. On doit vous donner un papier de permission. Si vous devez partir, en ce moment vous partez. Bon, et vous êtes parti donc sans ce papier. Itan sigane na kia di muna. Ah, il m'a sonira. Oui, on m'a pas donné. Bien. Et vous dites qu'on vous a donné une permission de 3 jours. Ina permission nan firi ma khisara. Bon, si au moins vous connaissiez le nom de l'officier qui vous a donné cette permission de 3 jours, ça aurait pu arranger le problème. Khaya na officier tangli kulo na na khisara permission fima na ne mone kewali yala ndinu. Bon, mais vous ne connaissez pas son nom, vous n'avez pas de papier, vous n'avez aucune autorisation écrite de vous absenter. Et mieux, on vous dit, vous nous dites ici qu'on vous a donné 3 jours. Vous êtes revenu combien de temps après? Et mon officier qui colon qui a une défense et n'a pas mon bébé et qui s'en a permission firima. Il bilingue mon thème fa. Février le 6. Je me suis retourné le 6 février. Le 6 février. Le 6 février. Bon, donc du 13 décembre au 6 février. Quel fait 13 décembre, ma février qui est chrétien? N'est-ce pas? Bien. Bon. Oui. Pour un militaire, c'est normal. Sorry, naraba, na fan. Ah, de amoufan. Non. Maintenant, comment vous êtes revenu? Il faut faire dire. Comment vous êtes revenu? On est parti vous chercher ou bien vous êtes revenu de vous-même? Il faut dire. Et ce qu'on est fort, je suis venu de moi-même. Au camp? Camp oui. Oui. Bien. Pourquoi on a recherché votre arme? Mon frère est Sira Finkari Fengri. Ah, ma collègue, et son wife ma Finkari Tongo. Je ne sais pas à cause de quoi ils sont rentrés chez moi et prendre mon fusil. Bien. Est-ce que c'est la gendarmerie ou la DPJ qui est partie vous chercher l'arme? Gendarmerie n'a pas DPJ et ça y Finkari Tongo. BRB Nansiga. C'est BRB qui était parti. Qu'est-ce que ça veut dire BRB? Moussena qui BRB. Ah, non, même qui n'est BRB. J'entends comme ça BRB. Quel est le rôle de la BRB? BRB Rawalina Moussera. Rawalina bandit attaqué Finan. Leur travail c'est d'attaquer les bandits. Bon, c'est la brigade qui est chargée de rechercher les bandits.
A brigade na nagam bandi ko na film. Est-ce que c'est la BRM, la brigade de recherche des militaires? Aga brigade na nagan sori film. Nanara BRM. Non non. Donc vous militaires, est-ce que quelqu'un a le droit de rechercher votre arme? Etan sori nira. Aga na yo na mirin de be agasga etanga finkari fende. Non. Bon, alors dites-nous pourquoi on a recherché cette arme. Mbaïka fala mon frère esgari finkari fora. Ah, ntamma kule sira ma finkari tam fora fifima. Je ne sais pas pourquoi ils ont allé chercher mon fusil. Quand vous partiez, vous n'êtes pas parti avec votre arme? Itoni sigama, imusiga ngone finkari. Ah, namma finkari lu ma chambre nan ku na na bala. J'ai laissé mon fusil dans ma chambre, j'ai fermé. Bon. Et pendant votre absence, la brigade de recherche des bandits est venue prendre l'arme. Itangambi fa brigade de recherche, nare bandit fema, brigade nagam bandit fema, ina fa ifatungo. Bon. Regardez tous les militaires et tous les policiers qui sont dans cette salle. Et Raïsor et Birmatu, anun policier, nare birna isal kui. Ils sont tous armés. Et biringa finkari ida. Oui ou non? Quand? Oui. Pourquoi eux, on ne vient pas les rechercher ici pour leur prendre leurs armes? Mon frère et mon femme y est en fin de béra finkari baïda. Non, Khali nous musika sherire nous. Amma finkari na kuno na. Amma finkari alumant tanayira. Si je n'étais pas parti pour me soigner, je sais, mon fusil allait rester avec moi. Bon. Vous dites que c'est votre frère qu'on est venu chercher. Quel frère? Ibrahim Sour Kamara. Ibrahim Sour Kamara. Dit Ando. Oui. Ando. Bon. Pourquoi Ando est militaire? Pe Ando sori nara. Non. Pourquoi on vient chercher Ando et on cherche votre arme? Mon frère et femme Ando fora et fait tanga finkari finfa. Ah, maintenant, non, dites-nous pourquoi on vient chercher Ando et on vient chercher votre arme. Pourquoi? Vous, militaires, habilités à porter une arme en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances et à tout moment. Pourquoi? À mon frère, il faut mettre en finkari fora, venir à Vaitara fora, et en sorry, et en anasago, il a finkari bakuima, yire birin, tiem birin, fait birma. Pourquoi? Mon frère. Ah, bon, alors vous allez le savoir. Je ne sais pas. Il faut que vous le disiez. C'est tout, c'est tout, c'est tout ce qu'on va vous demander. Pourquoi on a recherché votre arme? Mon frère est pas finkari fora. Maintenant, pourquoi on a cherché votre frère? Mon frère est fendi. Ah, même ma collègue je ne sais pas pourquoi ils étaient partis le chercher. On est parti le chercher parce qu'il s'appelle Ando. On est parti le chercher parce qu'il s'appelle Ibrahim Souri. On est parti le chercher parce qu'on connaît chez lui. Et ce gars a fort n'est pas Akilto Ando. Et ce gars n'a fort Akilto Ibrahim Souri. Et ce gars a fort n'est pas Ekolo. Pourquoi? Mon frère. Pourquoi on a recherché votre frère? Mon frère est à la Fengri. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis le chercher. Pourquoi on a recherché votre frère? Pourquoi vous, militaires, on a recherché votre arme? Comment un militaire peut quitter son unité pour 3 jours sans permission et revenir 2 mois après? Mon frère est m'a été à la fin de étant sorry. Et qui sera en permission fima? Sans permission écrite. Et la permission c'est bien. Bon. Dites-nous ça et dites-nous pourquoi on a recherché votre frère. Mon frère est à la fin. C'est tout. Abel Nanaki. Maman, que les films mais BRB et bandé dans le film.
Je ne sais pas pourquoi il le cherche, mais BRB cherche les bandits. Donc, votre frère est un bandit. Mais il a un bandit là. N'est-ce pas? Puisque la BRB recherche les bandits. Bah, BRB bandit dans le film. Donc votre frère est un bandit. Il a un bandit là. N'est-ce pas, monsieur Camara? Hein? Silence. N'est-ce pas? Hein? Vous avez donné une réponse, j'ai vu vos lèvres se remuer, mais je n'ai rien entendu. Aïbara Yabindeti, Avari de Kiritoire Marakona, Moussé, c'est mère. Je n'ai pas répondu. Ah bon? Je n'ai pas répondu. Hein. Ah bon? C'est vous qui nous dites que la BRB recherche les bandits. Et tu as fallu ABRB n'est bandit dans le film. Oui. Donc, si on recherche votre frère, ça veut dire qu'il est un bandit? Si la BRB le recherche, ça veut dire qu'il est un bandit? Qu'est-ce que tu as fait de bandinara? BRB, c'est que tu as fait de bandinara. Oui. Bon, c'est un bandit. Bandinara. Oui, si vous voyez qu'on est parti le chercher, il est bandit. Qu'est-ce qu'il fait comme banditisme? À mon frère Bama bandiara. Ce qu'il fait, je ne connais pas. Hein. Bon, mais écoutez, est-ce que bon, vous êtes un militaire, n'est-ce pas? Et un genre iranien. Oui. Pas. Si on vous dit de rechercher les bandits à travers la ville, vous, Sekouba, on vous met dans un peloton, on dit ce peloton-là est chargé de rechercher les bandits qui sont à Temenetai. Est-ce que vous allez arrêter n'importe qui ou bien vous cherchez réellement les bandits de Temenetai? Et un Sekouba, il a peloton sur un bandit fait misal, il a un Temenetai. Nous chercherons les bandits. Bon, maintenant, qu'est-ce que votre frère fait comme travail? Il ne travaille pas. Comment il vit? Tel qu'il vit, il vend le yamba. Bon. Il vend le yamba. J'ai fait la bagarre pour ça, tout le quartier sait. D'accord. Ça veut dire donc que vous et votre frère, vous n'avez pas les mêmes... vous ne faites pas la même chose. N'est-ce pas? Puisque vous lui avez fait des histoires pour qu'il abandonne ce qu'il fait. Bon. Donc, nous sommes d'accord avec vous. Puisque votre frère, lui, il n'a pas accepté vos conseils. Il a continué à faire ce que la loi ne veut pas faire. Ça veut dire que vous et votre frère, vous n'êtes vraiment pas du même bord. N'est-ce pas? Bon. Oui. Alors, décrivez-nous ce que votre frère fait et qui n'est pas recommandable. Dites-le nous. Vous avez dit qu'il vend la drogue. N'est-ce pas? C'est ça que j'ai dit comme ça. Depuis quand il vend la drogue? Depuis quand il vend la drogue? Matima. Moi, Bon. Quand est-ce que vous avez fait des histoires avec votre frère pour qu'il abandonne ce qu'il fait? Quelle fait formation?
Je venais d'arriver de la formation. En quelle année? Nye Munduna. Igi